Ouais, c'est vert, c'est vert. Donc, Kertov. Donc aujourd'hui, la page du jour, c'est la page Kafhe de Masechet Ta'anit. Nous allons reprendre à la dernière ligne de Daf Kaf Dalet Amud Bet. Hava Regila de Bithu, les Mechma Tanura, Kol Maale de Shabbata. Donc la femme de Rabbi Hanina ben Dosa avait l'habitude de réchauffer son four toutes les veilles de Shabbat. Veshadia Aktata Mishum Kisufa, et elle mettait dedans quelque chose qui permettait de faire de la fumée, Mishum Kisufa, à cause de la honte. D'accord, Rashi explique, Shayu Shechinotea Ofot Issa Lichvot Shabbat, ses voisines, elles faisaient du pain en l'honneur du Shabbat. Vehi Ena Osaklum, et elle avait rien à cuire, puisque comme on l'avait vu hier, Rabbi Hanina ben Dosa était d'une pauvreté extrême. Havala Ha'ar Shiveveta Bishta, elle avait une voisine qui était méchante. Amra, elle a dit, Mirdei Adarna Delet Lehu Velomidi, Maïkou Lehai. Elle a dit, moi je sais très bien qu'ils n'ont rien à manger. C'est quoi cette fumée? Azla Vetafa Ababa, elle était allée frapper à la porte. Irsefa Ve'aila Le Indarona. Donc elle a eu honte, la femme de Rabbi Hanina ben Dosa a eu honte, et elle est rentrée dans la pièce intérieure. Itavid la Nissa, il est arrivé un miracle, c'est-à-dire, elle a vu que le four était plein de pain. Ve'agana mela lisha, et elle a vu également que le pétrin était plein de pâtes. Amrala planita, aite masa de kacharich lachmer. Elle lui a dit, amène maintenant la pelle, comme Rashi traduit. Voilà, c'est-à-dire en fait la pelle du boulanger, de manière à sortir ton pain parce qu'il est en train de brûler. Amrala afani leachi aili. Elle lui a dit, bah oui, c'est pour ça que je suis rentré, parce que je savais que le pain allait brûler. C'est-à-dire qu'elle avait, regardez ce que, elle avait, comme dit Rashi, elle était meloumedet venissim également. Elle avait l'habitude de voir des miracles, et donc de ce fait, elle n'était pas forcément étonnée qu'elle ait été protégée de la honte que voulait lui infliger sa voisine, et donc que du pain soit apparu dans son four. Tana, on a enseigné dans une braïta, Afi le havi marda nichnesa, que elle aussi elle était rentrée chercher une pelle, mipne chez Medet Benissim, parce qu'elle avait l'habitude de voir des miracles. Amrale de Bitou, la femme de Rabbi Hanina ben Dosa a dit à son mari, Ad emat nizin venitzta er kulehai. Jusqu'à quand on va souffrir autant que ça? Jusqu'à quand on va vivre dans la pauvreté? Amarla Amaina Avid, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors elle lui a dit, Ba'ir Ahame de Nitvulach Midi. Et elle lui dit, prie pour qu'on t'envoie quelque chose. Tu as un peu de richesse. Ou c'est pas de la richesse, au moins les moyens de se nourrir, parce qu'elle avait même pas de pain pour le Shabbat. C'est vraiment les besoins les plus élémentaires de la vie. Ba'ir Ahame, il a prié. Yatzta kemin pisat yad, il y a comme une main qui est sortie du ciel. Veyahavule chad kar'ad iptora de dahava. Et on lui a transmis le pied d'une table qui était en or. Histoire célèbre. Voilà, c'est une histoire très célèbre. Alors il lui a dit quoi? Chaza et Bechelma, il dit, j'ai vu dans mon rêve, Atide tzadike, que dans le futur les tzadikim, des achle aftora, des dahava, des itla tlat kar'e, que tous les tzadikim mangent sur une table en or qui a 3 pieds, ve'at ochelet aptora des tre kar'e, et toi, tu vas manger sur une table qui n'a que 2 pieds. Amrale, alors il y a plusieurs versions. Il y a une version c'est Amrale, donc c'est elle qui a dit à son mari, et l'autre version c'est Amarla, c'est lui qui a dit à sa femme. Alors l'un a dit à l'autre en tout cas, Nichalach de Michal achle kule alma aftora de Mishlam. Est-ce que ça te convient que tout le monde mange sur une table qui est parfaite, donc il y a ces 3 pieds pour tenir, Ve anan aftora de Mersar, et nous on va manger sur une, et nous le Rabbi Hanina ben Dosa et sa femme, il dit nous deux on va devoir manger sur une table qui a que 2 pieds. Amrale, elle lui a dit, Umayna avid, il dit, qu'est-ce qu'on fasse maintenant? Le pied il est ici. Ba'ir Ahame, il a prié, de Nishkalin hu minach. Elle lui a dit, prie pour qu'on le reprenne de toi.
Ba'er Chamé, il a prié, Veshakluhu, et on lui a pris. C'est-à-dire qu'il a mérité un double miracle. Un premier miracle, c'est qu'on lui a transmis ce pied en or pour qu'il puisse assurer sa subsistance. Et que quand il a voulu, finalement ne pas en profiter, on a repris le pied. Tana, on a enseigné dans une braïta, Gadol Hayanes Acharon Yoter Minarishon. Le second miracle, donc le fait de ramener le pied, était plus grand que le premier. Digmire de Miha Viave, Mishkal Lo Shakle. Parce qu'on a déjà vu par la tradition qu'il peut arriver effectivement qu'on reçoive une parnassa de manière miraculeuse, mais qu'on puisse la renvoyer à l'envoyeur, ça on n'avait jamais vu. Chad Beshim Chazia le Birte de Hava Atziva. Une veille de Shabbat, il a vu sa fille qui était triste. Amarla, il lui a dit Biti, lemay Atzivat, qu'est-ce qui te rend triste? Amrale, Keli shel chometz nitralef li bekeli shel shemen. Je me suis trompé, j'ai interverti un ustensile qui contenait du vinaigre avec un ustensile qui contenait de l'huile. Vehidlakti mimenu or le Shabbat. Et c'est avec le vinaigre que j'ai allumé les bougies de Shabbat. C'est-à-dire que c'était une maison miraculeuse. Et ça les étonnait. Elle, ça l'étonne pas qu'elle ait fait brûler du vinaigre. Ce qui l'angoisse, c'est qu'elle s'est trompée. Amarla biti, ma'ir patlach. Il dit, qu'est-ce que ça peut te faire, ma fille? Misha amarla shemen veidlok, ou yomarla chometz veidlok. Maintenant que tu as déjà mis le vinaigre, celui qui dit à l'huile généralement de brûler, il va dire au vinaigre de brûler, donc ne t'inquiète pas pour ça. Tana, on a enseigné dans une braïta, hayadolek veoler kol hayom kulo, que ce vinaigre a brûlé pendant tout le Shabbat, ad sheviu mimenu or la havdala, jusqu'à ce qu'on amène du feu pour faire la havdala. Mais pourquoi on raconte là on raconte toutes les histoires sur Rabbi Hanina ben Dossa, mais on y est venu comment? On est venu par toutes les histoires de tzadikim qui priaient pour la pluie en fait. Donc c'est par rapport toujours au inan de la pluie de Ta'anit. Donc on a eu des tas de sages à qui on répondait pas, ceux à qui on répondait mieux, etc. Et on va revenir après d'ailleurs. C'est pas fini encore. Rabbi Hanina ben Dossa havule hanach aize. Rabbi Hanina ben Dossa avait des chèvres. Amroulé kamif sedan. Ses voisins lui ont dit que les chèvres causaient des dommages dans les champs. On sait que les chèvres, ça grignote, ça broute tout ce qui passe. Amar, ika mifsedan, nichlin hu doube. Bon, il a dit on va pas commencer à faire une enquête policière, je préfère faire des miracles, d'accord? Donc on va dire la chose suivante. Si vous avez raison et que effectivement les chèvres dévorent vos champs, qu'elles soient elles-mêmes dévorées par des ours. Ve'ilo, par contre, si c'est pas vrai que mes chèvres mangent dans vos champs, kol chada vechada titi le orta duba bekarnaihu, que chacune d'entre elles revienne ce soir avec un ours planté dans ses cornes. Une chèvre, je vous rappelle, un petit gabarit par rapport à l'ours. Les orta, venu le soir, aïte kol chada vechada duba bekarnaihu, chaque chèvre est arrivée avec un ours planté dans ses cornes. C'est-à-dire qu'en fait, c'était juste la mauvaise langue de ses voisins qui voulaient lui chercher des noises. Havale haishivevata de kabania beta. Il avait une voisine qui était en train de construire sa maison. Velo matu keshure. Et comme explique Rashi, donc les poutres de sa maison n'allaient pas d'un mur à un autre. C'est-à-dire quand elle a été chez le roi Merlin pour acheter le matériel, elle a mal mesuré et elle avait acheté des poutres qui n'arrivaient pas de part en part. Donc elle ne pouvait pas faire le toit de sa maison. Donc au lieu de retourner changer ses poutres chez le droguiste, Atia Lekame, elle est venue voir Rabbi Hanina ben Dossa, Amrale, Baniti Bait, Beti, Velo Kamtu Keshurai. Il dit j'ai construit ma maison, mais les poutres elles touchent pas les murs. Amarla, il lui a dit, Mashemar, il lui a dit comment tu t'appelles? Amrala Aiku, elle a dit je m'appelle Aiku. Amar, Aïkou, Nimtu Keshurer. Il lui a dit, Aïkou, que tes poutres arrivent jusqu'au bout du mur. Tana, et on a aussi dans une braïta, qui Giu Hachiatsu Amalechan, Ve Amalechan. Non seulement elles sont arrivées jusqu'au mur, mais elles ont transpercé le mur et elles ont dépassé chacune d'un côté, une ama de chaque côté, 50 cm de chaque côté. Ve Shomrim, c'est Nifin Asaoum,
Et d'autres disent que c'est pas tout à fait ça le miracle qui a eu lieu, mais c'est qu'elle avait construit les poutres de sa maison avec des morceaux de poutres. En fait, il n'y avait pas une poutre entière, il y avait du vide. Donc elle n'arrivait pas à faire la jointure entre tout ça, et que ça s'est rempli. Donc les morceaux sont collés les uns aux autres, et ça a fait une vraie poutre qui a tenu le toit. Dans les mots de Rashi, Hakorot shel chuliot hayu, b'maaseh nes nidbeku lahen. Donc les poutres étaient faites de morceaux, et de manière miraculeuse, elles se sont collées à elles, chatichot ktanot le orkan, des petits morceaux qui ont permis de compléter les vides. Tanya Plimo Omer, on enseigne dans une braïta qu'il y a un sage qui s'appelait Plimo qui a dit Ani raiti oto abayit, moi j'ai vu cette maison-là, ve'hayu korotav yotzot amalechan ve'amalechan, et il y avait effectivement des poutres qui sortaient d'un côté et de l'autre. Ve'amruli baitze shekira Rabbi Hanina ben Dosa bitfilato, et on m'a dit cette maison, c'est la maison qui a été dont la toiture a été fabriquée par la prière de Rabbi Hanina ben Dosa. Maintenant, la Gemara pose une question. On vient de nous on va dire, faire un exposé en long, en large et en travers sur la pauvreté de Rabbi Hanina ben Dosa, qu'il n'y avait pas de pain chez lui, que pour allumer les nérotes de Shabbat, on utilisait du vinaigre, etc., etc. Et maintenant, on nous dit qu'il avait du bétail. D'où il avait des chèvres. Donc la Gemara pose la question, Rabbi Hanina ben Dosa, mais Hana voulait Izim, d'où il avait des chèvres? Quelqu'un qui a des chèvres, il a de quoi manger? Ou au moins il a de quoi boire du lait. Veha ani have, pourtant c'était un pauvre. Veod amru chachamim, et non seulement c'était un pauvre, mais en plus on a une Mishnah qui enseigne En megadelin behema daka beret Israël, qu'il est interdit de faire, d'élever des animaux, donc faisant partie du petit bétail, c'est-à-dire des moutons ou des chèvres, beret Israël, en Eretz Israël. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que justement ils abîment le sol. D'accord? Quoi, alors il n'y a aucun juif qui a de bétail? Pas en Eretz Israël, normalement on n'a pas le droit. La race? Je ne sais pas si c'est la halakha, en tout cas c'est Mishnah. Il faut aller voir dans la halakha. Si tu veux aller voir, ça se trouve dans Les sages ont interdit ça. le Tour Shulchan Aruch Choshen Mishpat Siman Tav Tet Saif Aleph. Donc on pourra vérifier après le show. En quoi ils abîment en fait Parce que ça dévore tout. Une chèvre ou un mouton, ça dévore tout. pour se nourrir quoi. Hein? Pour se nourrir. Ouais, pour se nourrir, mais ça dévore tout au point que ils peuvent également même aller chez les voisins pour manger. Mais c'est dans un enclos. C'est dans un enclos, c'est un autre problème. Donc on va pas étudier la halakha dans le prochain Mishpat, on ira voir. Mais Mistama, c'est ça qui est enseigné. C'est que soit ça dévore tout, soit même ça peut aller chez les voisins pour manger. Amar Rav Pinchas Maaseh ve'avar Adam Ehad al Petach Beto. On nous raconte qu'une fois, c'est Rav Pinchas qui raconte ça, quelqu'un est passé par chez Rav Pinchas par chez Rabbi Hanina ben Dosa, Veni Arsham Tarnegolin, et il a laissé là-bas des poules. Ou Metzatan Ishto chez Rabbi Hanina ben Dosa, la femme de Rabbi Hanina ben Dosa a trouvé ces volatiles. Ve'amarla al tochli mi betsehem. Rabbi Hanina ben Dosa a dit à sa femme, ne mange pas de ses œufs. Pourquoi? Parce que c'est pas à toi, ça appartient au propriétaire qui a laissé sa poule ou ses poules. Ve'hirbu betsim, et les œufs sont multipliés. Ve'tarnegolim, et également les coqs et les poules. Vayu metzaharin otam, au point que c'était invivable pour eux, il y en avait de partout. Ou mecharan, donc qu'est-ce qu'il a décidé Rabbi Hanina ben Dosa? Il a vendu les poules. Vekana bidmem izim, et il a acheté avec des chèvres. Pa'am achat, il est arrivé, avar oto adam she'avedu mimenu atarnegolim, que la personne qui avait laissé, qui avait perdu ses volatiles, est passé à nouveau chez Rabbi Hanina ben Dosa. Ve'amar la chavero, et il a dit à son copain, bechan inarti atarnegolin sheli, je crois que c'est ici que j'ai laissé mes poules. Shama Rabbi Hanina a entendu cette discussion. Amarlo, yesh lecha baen siman. Il lui a dit, est-ce que tu as un siman pour que je te fasse Hashevat Aveda, pour que je te rende ces animaux que tu as perdus? Amarlo hen, il lui a dit oui, bien sûr que j'ai un siman. Natano siman, et il lui a dit quel était le siman, c'est-à-dire le signe distinctif de sa perte, la chose qu'il avait perdue. Venatal et Taizim, et il est reparti avec les chèvres. Pratique. Et c'est ça les fameuses chèvres qui sont revenues avec des ours plantés dans leurs cornes. C'est-à-dire c'est que
C'était pas les siennes. ça. Pourquoi on ramène ça? Ça veut dire quoi? C'est parce que c'est. Pourquoi on ramène ça? Pourquoi on précise que c'est Ouais. ces chèvres-là? Parce qu'on a pu croire que c'est d'autres, parce que l'autre il est venu les chercher. Ah, Donc, d'accord. comme on ne sait pas combien de temps ça a duré l'histoire, Ah, probablement, d'accord. on te dit ça chez les mêmes chèvres. Donc, du coup, il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en a pas eu d'autres. Donc, il n'était pas riche. Donc Donc, c'était pas les siennes, mais donc pour c'était faire pas quand les même du lait, etc. Bah, le lait, je pense qu'il peut en profiter, parce que de toute manière, s'il ne traite pas à la chèvre, il y a un problème de Tsar Ba'alechaim. Maintenant, est-ce qu'on va dire que c'est Adkedekar qu'il doit jeter le lait? Je ne sais pas, je ne connais pas la halakha, il faut étudier en détail. Est-ce qu'il peut profiter du lait des animaux en l'absence du balabaït? Est-ce qu'il doit rémunérer le balabaït pour le lait? Probablement. Peut-être qu'il doit rémunérer le balabaït pour le lait qu'il a bu pendant la période où il a gardé les chèvres. Et le balabait, il va lui rémunérer pour la traite qu'il avait. Ouais, exactement. Ouais, donc, alors, Rabbi El-Azar, Bezrat Hashem, il y a tout ça ce qui nous attend, donc on va voir tout ça. Rabbi El-Azar ben Pedat, Dechik Ale Milta. Il y avait un autre sage qui était très pauvre, qui s'appelait Rabbi El-Azar ben Pedat. Dechik Ale Milta Touva, il était très pauvre. Avad Milta, il était allé chez le médecin pour faire une saignée, d'accord. Velo haya le midel et mitam, il avait rien à manger. D'accord, généralement après une saignée, c'est comme aujourd'hui après une prise de sang, on mange quelque chose pour se remonter. Lui, il avait rien à manger après sa saignée. Shakal bera de touma, il a pris une gousse d'ail, les shadier bepoumé et il l'a mis dans la bouche. Ouais, burk effectivement. Khalash, et donc c'est tellement burk que Khalash, il s'est senti mal. Khalash libé. Venim, et il est tombé dans les pommes, il s'est endormi. Azul Rabanan, les chi ou les bé, les Chachamim sont venus prendre de ses nouvelles parce qu'ils savaient qu'il était malade et qu'il était allé chez le médecin. Chaziu ou des kabachi vechayer. Ils l'ont vu qu'il pleurait dans son sommeil et qu'il rigolait. Venafak tsutsita de nura me apute. Il y avait des étincelles de feu qui sortaient de son visage. Histoire connue, ça aussi. Voilà. Qui it'ar, lorsqu'il s'est réveillé, amroulé, ils lui ont dit Maïtar makabachid vechayirt. Il lui a dit pourquoi tu as pleuré et tu as rigolé. Amar lehu, de havayativ imi akadash baruchu. Il dit parce qu'en fait dans mon rêve, j'étais assis avec le bon Dieu. Ve'amrile, et je lui ai dit Admata itztaer be'ay alma, jusqu'à quand je vais souffrir dans ce monde-ci. Ve'amarli el Hazar beni, il lui a dit El Hazar mon fils, Nichalach de afkele alma meresha, et dit est-ce que ça te ferait plaisir si je renverse le monde et je le ramène à son point d'origine? C'est-à-dire pour toi, Rabbi Lazar ben Pedat, je peux ramener le monde au jour de la création. Je peux recommencer tout. Efshar de mitial dat beshata demzone. Et il se pourrait que tu naisses sous de meilleurs augures. C'est-à-dire là, tu es né à un moment où ton mazal, ça a été d'être pauvre. Maintenant, moi, je peux te faire naître, je peux refaire le monde. Et à ce moment-là, tu naîtras un mazal où tu auras à manger. Il ne va pas dire riche, simplement tu auras à manger. Amri le kame kuleha eve efshar. Je dis, tout ça, c'est possible de faire une chose pareille. Regardez ce que dit Rashi. Il lui dit Kulehai avat tvakati harsfeka dilma lomitramina beshata dimzone. Il lui a dit, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit il est possible que tu naisses dans un mazal où tu auras mangé. Alors Rabbi Lazar ben Pedat, Akadosh Baruch Hu dit toi, tu es capable de retourner le monde entier, de refaire le monde, de démarrer à ses origines, pour que je naisse à un moment différent. Et tu peux même pas être certain que je vais naître à un moment où je vais avoir à manger. C'est incompréhensible. Amrile, je lui ai dit, à Kadosh Baruch Hu, Decha yetfe o dechaina. Il lui a dit en fait, qu'est-ce qui est plus important? La période de vie que j'ai déjà passée ou celle qui est à venir? C'est-à-dire où j'en suis. La plus dure, quoi. Ouais, c'est-à-dire combien de temps j'ai souffert et combien de temps il me reste à souffrir. Akadosh Baruch Hu lui a répondu, Amarle dechayit, ce que tu as déjà vécu. C'est-à-dire tu as passé déjà la majorité de ta vie. Rashi, Ma shekva chayita, ce que tu as déjà vécu, merubi miba shata atid lichiot, c'est plus important que ce qui te reste à vivre. Vainu de kabachi, c'est pour ça qu'il a pleuré. D'accord? J'arrête dans Rashi maintenant parce que c'est la suite. Pourquoi il a pleuré? Il aurait dû être content, justement. Ouais, mais bon, quand on t'explique qu'il ne te reste plus beaucoup à vivre, c'est pas forcément, même si tu sais que les souffrances sont bientôt finies, c'est pas forcément extrêmement heureux. Ah, donc c'était une vie de souffrance, et vu qu'il avait déjà fait le brave des souffrances, il devait bientôt partir. Quoi. Ouais. Enfin, bientôt, je sais pas. Il dit donc qu'il devait vivre 70 ans, il avait 50 ans. Donc il lui a dit non, tu vas pas vivre jusqu'à 100 ans, il te reste plus que 20 ans à vivre.
Ou en tout cas, tu vas passer la majorité de ta vie. Hmm. Amri le Kame, il a dit devant Akadosh Baruch Hu, Imken lo baina. Il dit c'est comme ça, je veux pas. J'ai fait le plus gros du travail déjà. Je vais pas me remettre dans un nouveau Gilgoul, entre guillemets, sans certitude en plus d'avoir des maisonnotes dans cette nouvelle vie. Alors que maintenant j'ai fini la majorité du travail. Amarli, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, Behai agra de amat lo baina, par le mérite que tu as dit, je ne veux pas revivre. Yahiv nalach le alma de ate, je te donnerai dans le monde futur, Klesar naharvata de mishra aparsemon. Je vais te donner 13 fleuves qui sont faits d'huile d'afarsemon, c'est-à-dire de l'huile de, je sais pas ce qu'on dit, le balmier en français. Balsamier. Balsamier, voilà. C'est en fait une huile qui est parfumée. Enfin, le balsamique. Voilà. Dachian, pur. Keperat vediglat, comme l'Euphrate et le Tigre, qui sont des fleuves immenses, d'accord? C'est les plus grands fleuves du Moyen-Orient. Donc il dit, je vais te donner en fait 13 fleuves de cette taille-là, remplis d'huile parfumée et pure. Regarde dans la fin de Rashi. Ki amar shrina ahachi vehai dechayir, mishum yud gimel neharveta lichotz baem uteem baem mizelazeh. Quand il a souri, donc quand on avait vu qu'il avait pleuré, il avait souri. Donc il a pleuré quand on lui a enseigné que la plus grande partie de sa vie était passée. Et il a souri, il a rigolé, quand on lui expliquait qu'il allait mériter 13 fleuves d'huile odoriférante dans le Olam Haba. Rashi dit lichotz bahen pour s'y laver, ou tayel bahen et pour se promener, miser azé. Pardon, de l'un à l'autre. Bon, bien sûr, tout ça est à comprendre au niveau symbolique. Hein. Ouais. Dans la Torah, on ne croit pas du tout à ce qu'il y ait des plaisirs physiques dans le Olam Haba. Des Me'angat Behu, donc dans lesquels tu vas apprendre du plaisir. Amri le Kame, j'ai dit devant Akadosh Baruch Hu, Hai Vetulo, il lui a dit, c'est tout ce que tu vas me donner, 13 fleuves. Tu ne peux pas me donner un peu plus? Alors il lui a dit, Amarli, il m'a répondu, Ulchavrar, Maya Hivna. Il dit, si je te donne tout à toi, d'accord, qu'est-ce que je vais donner aux autres? Toi, je te donne 13 fleuves déjà, c'est pas mal. Amrile, je lui ai dit, Ve'ana mi gavra de letle be'ena, de letle barina. Il dit, moi je veux que tu me donnes la part d'un homme qui n'a pas part au monde futur. D'accord? C'est prendre la part de quelqu'un d'autre, quoi. C'est-à-dire, il veut pas diminuer la part de quelqu'un qui a mérité le Olam Haba. Par contre, tous ceux à qui on avait prévu quelque chose et finalement qui sont comportés de telle manière qu'ils n'auront pas un Olam Haba, plutôt que leur part soit perdue, il veut bien la récupérer. C'est ça qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu. Marian be'askutla aputai. On lui a frappé avec le doigt aputai sur son visage. Et c'est ça en fait, Rashi explique, Hainu tsutsita de nafak mine, shemadbik etzba tserada im agudal. Donc on joint les deux doigts, d'accord? Ou make betziporen a etzba. Donc on frappe l'ongle avec le doigt. Voilà. Donc ils ont fait comme ça sur le visage, comme c'était des malachim qui lui faisaient ça faisait des étincelles. Oh, le bébé avant qu'il sorte. Ouais, ça c'est autre chose. Et pourquoi ils ont fait ça? Il a dit, Rachid explique que c'est non, c'est pas Rachid qui dit ça, mais j'ai vu ça ailleurs. Il dit que c'est une manière d'agréer, c'est-à-dire sympathique ce que tu dis. C'est une manifestation de joie. Ve'amarli el Azar Beri, il lui a dit el Azar Beri, mon fils, Giri bar Giri. Voilà, d'accord, Giri bar Giri. Ça veut dire Hikati bechitsai lechedva be'alma marken. Dire mot à mot, j'ai tiré des flèches. Donc ça aussi c'est un lachon de simcha. Rabbi Chama bar Chanina gazar ta'anita. Donc on revient au sujet des pluies. Rabbi Chama bar Chanina avait décrété un jeûne pour avoir la pluie. Velo ata mitra, et la pluie n'est pas tombée. Amroulé, ils lui ont dit Veha Rabbi Yoshua ben Levi gazar ta'anita vati mitra.
Il dit, toi, t'es naze. Rabbi Yoshua ben Levi, quand il a prié pour la pluie, lui, la pluie, elle est tombée. Pourquoi toi, ça tombe pas? Amar Lehu, ha'ana, ha-bar Livai. Il dit, vous êtes en train de me comparer avec Bar Livai, le fils de Lévi. C'est-à-dire, chacun est de son côté, et lui, il est mieux que moi. Donc, il n'avait pas de problème. Rabbi Chama Bar Hanina, il était modeste. Il n'avait pas de problème à reconnaître que Rabbi Yoshua ben Levi était plus grand que lui. Amroule, Denaiti, Venichvin Da'atin. Ils lui ont dit, on n'a qu'à le faire venir, et on va tous se concentrer ensemble dans la tfila. Efshar de Tavre Tzibura Libayhu. Peut-être que le Tzibour va briser son cœur, c'est-à-dire qu'il va avoir une prière sincère, des Hatimitra, et que la pluie va tomber. Ba'un Rahame, donc ils ont fait ça, ils ont prié, Velo Hatimitra, et malgré tout la pluie n'est pas tombée. Amar Lehu, il leur a dit, Nicha Lehu Shiavo Matar Bishvilenu, il dit ça vous convient si la pluie tombe par notre mérite à tous. C'est-à-dire que c'était plus juste deux Chachamim qui priaient en présence du Tzibour. C'est vraiment, on associe la prière de tout le monde, des Chachamim et du Tzibour. Amroule Hen, ils leur ont dit oui. Alors on peut se poser la question, pourquoi il leur a posé cette question-là? Et ça veut dire qu'ils sont prêts à prendre sur leur zéchout, notamment, est-ce que vous êtes acceptés de prendre sur votre zéchout pour mériter la pluie? Donc il ne veut pas les voler de leur zéchout. Est-ce qu'ils leur volent un... Bah, ils leur veulent pas, mais là ils leur demandent, ouais, pour pas leur voler justement. Ça diminue le Ah ouais. On a vu à chaque fois dans la Gemara que quand il y a un miracle qui vient, ça diminue les zéchouyot. Donc c'est pas pour ça qu'on n'est pas très très fan de miracles. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que si on a un mérite, un miracle, peut-être que tous nos mérites sont partis par là. Donc on préférerait arriver à s'en sortir sans avoir besoin d'avoir recours au miracle. Quand c'est un miracle pour le peuple, par exemple tous les grands Moshe Rabbeinu etc. qui font des grands miracles, c'est pas pour eux personnel, quoi. C'est un truc. Bon, là, ceux dont tu parles, c'est des miracles qui rentrent dans le cadre du destin historique du Ham Israël. C'est un peu différent. Là, ils sont en train, voilà, du plan divin. Là, ils sont en train de demander simplement à avoir à manger. Amar, ils ont dit d'accord. Il a dit Amar Rakia Kase Panaïr. Il a dit ciel, ciel, couvre ton visage. C'est-à-dire que les nuages arrivent, quoi. Lo Irsi, ils ne sont pas couverts. Amar Kama Azin Pene Rakia. Il dit combien ils sont têtus, les cieux. Irsu. Au moment où il a dit ça, les cieux se sont couverts. Be'iva, avec des nuages. Ve'ata mitra, et la pluie est arrivée. C'est un peu gonflé, non? Ouais. Il était un peu dur. Lévi Gazar Ta'anita, on va voir après. Lévi Gazar Ta'anita, Lévi avait décrété un jeûne également. Velo ata mitra, et la pluie n'est pas tombée. Amar Lefanav, il a dit devant Dieu, Ribono shel olam, alita viashavta bamarom. Toi c'est bien, t'es installé dans les cieux, tranquille. Ve'en ata merachem al banecha, et tu n'as pas pitié de tes enfants. Donc là c'est carrément gonflé. Ata mitra ve'itla, la pluie est tombée, mais Lévi est devenu boiteux. Il a été puni pour ce qu'il avait dit. Amar Rabbi Azar, Leolam aliatia chadam dvarim klape ma'ala. Rabbi Azar a dit qu'il est interdit d'avoir des paroles dures vis-à-vis des cieux. Share Adam gadol etiach devarim klape ma'ala vitla, car nous avons le témoignage d'un grand homme qui était Lévi, c'était un grand Talmid Chacham, qui a fait cela et qui en est devenu boiteux. Umanu, et qui cette personne-là? C'est Lévi. Veha Garmale, Veha Garmale, est-ce que c'est ça qui a vraiment causé à Lévi de devenir boiteux? Veha Lévi, Achvekida Kame de Rabbi, Veitla. On apprend par ailleurs que c'est en voulant faire une démonstration devant Rabbi de qu'est-ce qu'est la Kida. Donc Kida, c'est une des formes de prosternation, d'accord? Il a voulu montrer à Rabbi Yehuda Hanassi comment on faisait. Rashi explique c'est quoi Kida. No'etz shene godalav ba'aretz. On plante ses 2 pouces dans le sol. Veshochev enoshek et aritzpa. Et on se penche au point de, mot à mot, embrasser le sol. En quel rapport avec le pied? Alors c'est encore en fait, il a fait une acrobatie. C'est très difficile à faire la Kida. Et il s'est déboîté la hanche. Et il est devenu boiteux. Alors la Gemara répond. Donc la question c'est, nous on avait dit il a été rendu boiteux à cause de ses propos. Et la Gemara elle te dit non, il a été rendu boiteux à cause de cette démonstration d'acrobatie.
C'est quoi? C'est le poirier en fait. Ouais, une sorte de figure comme ça, mais qui était nécessaire pour le service de Akadosh Baruch Hu. C'est bizarre, c'est très bien. C'est une des formes de prosternation. Et on peut plus du tout ça aujourd'hui. Bah, il y a plus de temps. C'était dans la Beth Amikdash. Alors il répond, la Gemara elle répond Ha veha garmale, que c'est les deux choses qui ont causé qu'ils deviennent boiteux. Rashi explique Hachet garamlo shenitzla bekida. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la faute qu'il avait commise qui a fait que lorsqu'il a fait cette acrobatie-là, Bien sûr. il s'est tordu la hanche. Enfin, il s'est déboîté la hanche. On faute de la pluie, et quand il a fait ça, Parce qu'il avait mal parlé, ouais. Rabbi Chia bar Luliane sham'inhu lehanach anane deka amre. Rabbi Chia bar Luliane a entendu deux nuages qui étaient en pleine discussion. Qu'est-ce qu'il disait? Nitu ve nitve maya be'amon ou Moab. Venez, ou viens, on va mettre de l'eau, on va faire pleuvoir dans Ammon et Moab. Rabbi Chia bar Luliane, Luliane c'est un acrobate. Hein? Luliane. Non, c'est un nom romain. On a vu déjà qu'il y avait des... la dernière fois, on a vu deux tzadikim qui sont morts à Kiddush Hashem, qui Ouais. s'appelaient Papous et Lulianus. Mais là, dans le contexte, Pourquoi? il a essayé de faire l'acrobatie. Non, c'est Lévi, ça. C'est Lévi qui a fait l'acrobatie. Mais est-ce que c'est lié? Non, non, aucun rapport. C'est aucun rapport. Alors, Amar Lefanav, donc ce Rabbi Chia bar Luliani, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shalola, maître du monde, Keshenatata Torah le'amecha Israël, quand tu as donné la Torah au peuple juif, Chazarta al kol umot haolam, comme enseigne le Midrash, tu allais d'abord, avant de donner aux juifs, proposer à chacun des peuples du monde. Velo kibloa, ils ont refusé de l'accepter. Chacun il a trouvé quelque chose qui lui plaisait pas dedans, comme on connaît bien. Ve'arshav atanoten lahem matar, et maintenant c'est chez eux que tu envoies la pluie, alors qu'Eretz Israël est en état de sécheresse. Shadu hacha, qu'il fasse tomber ici, que ces nuages fassent tomber la pluie ici. Shadiwa adurtaihu. À ce moment-là, les nuages ont fait pleuvoir sur place. Darash Rabbi Chia bar Luliani, un autre enseignement de Rabbi Chia bar Luliani, il a fait une dracha sur le pasouk de Teilim, Tzadik Katamar Ifrach, que le tzaddik s'élancera comme, ou fleurira comme le palmier dattier, Ke'erez balevanon isge, comme le cèdre du Liban, il grandira. Im ne'emar tamar, lama ne'emar erez, ve'nimar erez, lama ne'emar tamar. Donc il dit pourquoi le pasouk il est obligé de nous enseigner deux types d'arbres. En plus c'est la même chose, dans les deux cas on veut dire qu'il va grandir, parce qu'Ifrach en fait dans le palmier, si vous avez déjà regardé des fleurs de palmier, c'est immense comme ça s'élance vers le haut. Donc l'idée est la même, l'idée c'est de dire que le tzaddik il va grandir. Pourquoi utiliser la métaphore de deux arbres différents? C'est forcément que le pasouk a quelque chose à nous apprendre. Alors la Gemara dit, enfin Rabbi Chia bar Luliani, Ilou ne'emar tamar velo ne'emar erez, si j'avais parlé du palmier dattier, mais que je n'avais pas parlé du cèdre, Haïti Omer, j'aurais dit, Matamar en giz'o machalif, de même que le palmier dattier, sa souche ne se renouvelle pas. Af tzadik ras veshalom en giz'o machalif, de même, à Dieu ne plaise, on aurait dit que le tzaddik ne se renouvelle pas. Ça veut dire, Rashi explique, que le tzaddik n'a pas part à la résurrection des morts. L'echach ne'emar, c'est pourquoi il a été dit erez. C'est pour ça qu'on a dit que c'est un erez. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il s'élance comme le palmier, mais il a également cette capacité à se renouveler, c'est-à-dire à mériter la résurrection des morts. Maintenant, dans l'autre sens, Ilou ne'emar erez velo ne'emar tamar, si j'avais dit qu'il ressemble uniquement à un cèdre, et que je n'avais pas dit qu'il ressemble à un palmier dattier, Haïti omerma erez enoseperot, av tzadik chas veshalom enoseperot. De même que le tzadik, que le erez, que le cèdre ne donne pas de fruits, de même le tzadik ne donne pas de fruits. Rashi explique, en lo sachar le'atid, il n'aura pas de mérite dans le monde futur. Lechach ne'emar tamar ve'ne'emar erez. Maintenant on a compris. C'est pourquoi il a dit et le palmier dattier, pour parler des fruits, et le cèdre, pour parler de la capacité à se renouveler. D'accord? La fin. Et bien si on avait dit... Pourquoi il n'a pas de fruits le cèdre, ça n'a pas de fruits. Et pourquoi le tzaddik il n'a pas de. Ah d'accord. Si on avait comparé le tzaddik au cèdre, Uniquement. on aurait pensé que le tzaddik ne donne pas de fruits, c'est-à-dire qu'il n'a pas de olam haba. D'accord?
Alors la Gemara elle pose une question, Verez, Giz Oma Khalif, est-ce que vraiment la souche du cèdre se renouvelle? Vehatania, pourtant on enseigne dans une braïta. Halokach ilan mechavero la kotz la kotz. Celui qui achète à son voisin un arbre, donc dans la seule intention, d'accord, de couper le bois. C'est-à-dire, il n'achète pas l'arbre entier, en fait, il achète la charge de bois qu'il y a sur l'arbre. Migabayhu minakarka, magbiru minakarka, pardon, motamo, il le soulève du sol, tefar, vekotsetz. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de couper le tronc à la racine, il doit laisser un tefar, il doit laisser à peu près 10 cm au-dessus du sol, et au-dessus de ces 10 cm, il coupe. Vekotsetz besedan, et il coupe donc avec, il coupe avec sa scie, d'accord? Regardez Rashi, chez Kvariskin, car il a déjà vieilli, tronc belaz, donc il s'agit d'un tronc, chez Niktsatz vechoser, qui a été coupé vechoser au mit'abe, et qui à nouveau se renforce, veumilachon sidna besadne yativ, pardon. Alors, Hashikma, donc Vekotsetz Bisdan, et donc il coupe le tronc. Alors, Hashikma, en ce qui concerne la shikma, le sycomore, Shene Tefachim, on doit laisser 2 Tefachim. Biptulat Hashikma, donc ça c'est des types d'arbres. Dans Biptulat Hashikma, c'est en fait un cèdre, un sycomore qui n'a jamais été coupé, selon Rashi. Shloshat Tefachim, on doit laisser 3 Tefachim. Bekanim ou Bagefanim, en ce qui concerne les roseaux, et les vignes, Minapkak ou le Ma'ala, à partir du nœud inférieur et au-dessus. Bitkalim ou Be'arazim, dans les palmiers dattiers et dans les cèdres, Chofer les Mata ou Mashrish, en fait on peut carrément creuser et déraciner l'arbre, même si on a acheté l'arbre que pour couper du bois. Les fichien disent Oma Khalif, parce qu'en fait il ne se renouvelle pas le tronc. Donc que je lui arrache l'arbre ou que je le coupe, on s'en fiche, de toute façon l'arbre il est fini. Donc on voit ici dans cette braïta que le cèdre, il est comme le palmier, il a un tronc qui ne se renouvelle pas, alors que dans l'autre on avait vu que le cèdre il avait un tronc qui se renouvelait. Hacha bema yaskina, donc la Gemara elle répond, elle dit ici de quoi parle-t-on? Bishar mine arazim, on parle des autres types de cèdres, qui est des Rabba Baruna, comme a enseigné Rabba Baruna. Des Amar Rabba Baruna, car Rabba Baruna a enseigné, Asara mine arazim hen, il y a 10 types de cèdres, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit dans Yesharia, Eten Bamidbar, Erez, Shita, Ve'adaz, Ve'gomer. Donc il y a plusieurs types de cèdres. Donc, donc on parlait de 2 types de cèdres différents. Dans la Braïta où on dit qu'on peut couper jusqu'en bas, c'est un cèdre qui ne se renouvelle pas. Mais celui dont parlait Rabbi Chia bar Louliani dans sa dracha, c'était bien un cèdre qui se renouvelle. Tanu Rabbanan, Maaseh Rabbi Eliezer, chez Gazar, Shalosh, Esreta Aniot. On raconte à propos de Rabbi Eliezer qu'il avait décrété 13 jours de jeûne à la Tzibour sur la communauté. Velo Yardou Geshamim. Et que la pluie n'est pas tombée. Donc ça ne servait à rien. Ils ont jeûné 13 jours et il n'y a pas une goutte de pluie qui est tombée. Ba'acharona et Trilo Atzibour Latset. On était le 13e jour de jeûne et les gens ont commencé à sortir de la synagogue pour rentrer chez eux. Amar Lahem, il leur a dit Tikantem Kvarim Latzmechem. Vous avez creusé vos tombes déjà ou pas encore? C'est-à-dire, il leur a dit maintenant, vous pouvez être sûr que vous allez mourir. Garou Kolaam Bifria, tout le peuple s'est mis à pleurer. Veyardou Geshamim, et à ce moment-là, les pluies sont tombées. C'est-à-dire qu'ils ont pensé au jour de leur mort, ça leur a brisé le cœur, et donc à ce moment-là, ils ont mérité que la pluie tombe. Maaseh Rabbi Eliezer, chez Yarad Lifnei Ateva, il est arrivé que Rabbi Eliezer s'est dirigé vers la Teva pour prier. Ve'amar Esrim Ve'arba Brachot, il a dit les 24 bénédictions. Donc, comme on avait vu que les jours de jeûne, il y avait 24 bénédictions dans la Mida. Velo Na'ana, il n'a pas été exaucé. Yarad Rabbi Akiva Acharav, Rabbi Akiva est passé derrière. Ve'amar Avinu Malkenu En Lanu Melech Elata, il a dit notre Père, notre Roi, nous n'avons d'autre roi que toi. Avinu Malkenu Lemanach Rachem Alenu. Notre Père, notre Roi, aie pitié de nous pour toi. Veyardou Geshamim, et immédiatement la pluie est tombée. Donc, alors que
le précédent Talmid Chacham qui était passé devant la Teva, au bout de 24 brachot, c'était rien passé. Havu Meranen et Rabbanan. Ils ont tous commencé à se moquer ou à ironiser en disant regarde Rabbi Akiva, il a dit 2 phrases et Rabbi Eliezer, il a rien pu faire avec 24 brachot. Yatsa bat kol ve'amra. Il y a une voix céleste qui est sortie et qui a déclaré Lo mipnei sheze gadol mizeh. Ne croyez pas que la pluie est tombée pour Rabbi Akiva parce qu'il est plus grand que son collègue. Ils sont du même niveau les deux. Et là, sheze ma'avir al midotav. Vezo eno manir al midotav. Parce qu'il y en a un qui prend sur lui, il se vexe pas. Il n'en veut pas aux gens. Quand les gens lui font du mal, il se tait. Il est mochel, comme on dit en français. D'accord ? Donc il pardonne. Et donc cette mida, cette qualité de pardonner les affronts qui sont faits par les autres, fait que même s'ils ont le même niveau de Torah entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, l'un, au bout de 24 filotes, il n'y a rien qui tombe. Tandis que Rabbi Akiva, il suffit qu'il demande et ça vient. Tan ou Rabbanan. Bon, il faudra quand même répondre à la question que c'est pas très sympa quand même pour Rabbi Eliezer malgré tout. Il faut voir de me faire chier. Tan ou Rabbanan. On a aussi dans une braïta. Admata yu ageshamim yordim vatsimu poskim itanitam. On avait vu dans la Mishnah que si on a prié pour le Yed Machloket, à savoir de quand on a prié pour la pluie, que la pluie commence à tomber, dans quel cas on finit le jeûne jusqu'au bout, et dans quel cas on s'arrête en cours. Alors, Kimlo Berech Hamacharisha, divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, il faut que ça remplisse Berech Hamacharisha, c'est-à-dire la profondeur du socle de la charrue. Vachachamim Omrim, Bachareva Tefar. Les Chachamim disent, si c'est une terre qui n'est pas travaillée, Tefar, il faudra que ce soit un Tefar de profondeur. Bebenonit Tefachaim, dans une terre normale, 2 Tfachim. Ba'avuda, Shlosha Tfachim, dans une terre qui a été travaillée, 3 Tfachim. On peut traduire également Chareva. Rashi traduit que c'est une terre qui est sèche, d'accord ? Et il dit comme la terre est sèche, si déjà il y a un tefar d'eau qui pénètre, c'est que vraiment la terre, il est tombé énormément de pluie. Tania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, il y a une braïta qui nous dit que Rabbi Shimon ben Elazar enseigne En lecha tefar milemala shen teom yotse likrato shlosha tfachim. Tu peux pas avoir un tefar d'eau dans le sol sans que viennent par en dessous les nappes phréatiques qui remontent, qu'il appelle ici tehom, et qu'ils imbibent l'eau, et qu'ils imbibent le sol de leur côté de 3 tfachim. Vehatania, dire que l'eau appelle l'eau par capillarité. Vehatania tefachaim, il dit pourtant on avait enseigné qu'il fallait 2 tefars. Il dit lokashia, kan ba'avuda, kan beshina avuda. Dans un cas on parle d'une terre qui a été travaillée, dans l'autre cas on parle d'une terre qui n'a pas été travaillée. Amar Rabbi Elazar, mishenichnas nesachin et hamayim bechag, dès lors qu'on verse les libations d'eau sur le misbéach à Sukkot, tehom omer lachavero, il y a un tehom qui dit à son voisin, abba mimecha, il dit fais monter ton eau, toi le tehom d'en bas. Kol shenereim anishomea, j'entends la voix de 2 amis. Sheneemar, ainsi qu'il est dit dans les Teilim, tehom el tehom korel ekol tsinorecha, un tehom appelle un autre tehom au son de tes tuyaux. C'est-à-dire que lorsque il y a les tuyaux qui déversent l'eau des libations de vin et des libations d'eau, à ce moment-là, il y a un théum qui appelle un autre, c'est-à-dire le théum d'en haut appelle le théum d'en bas, et il lui dit, toi, vas-y, fais monter ton eau. Amar Rabba, les Didi Chazili Hayridia, Dame les Rigla, ou Pirsa Safevate, Vekaima Bentehoma Tata'a, Litoma Ila'a. Donc, Rabba, il a dit, moi j'ai vu ce Ridia. Donc apparemment Ridia c'est une sorte d'ange ou de démon, d'accord ? C'est une créature surnaturelle qui se trouve entre le théum d'en haut et le théum d'en bas. Et à quoi elle ressemble ? Elle ressemble à un veau, d'accord ? Elle ressemble à un veau. Ou pire ça, ou alors ou pirta sefevate. Et donc elle a mot à mot les lèvres fendues. Ok ? On n'est pas Saint Thomas. Vekaima ben Teoma Tata et Toma Ila'a, et elle se tient entre le théum d'en haut et le théum d'en bas. Litoma Ila'a, Litoma Ila'a Amarla, Chashor Mimar. Alors au théum d'en haut, elle lui dit fais tomber tes eaux. Litoma Tata'a, au théum d'en bas, elle lui dit Amarla, Abba Mimar, fais monter ton eau. Sheneemar, Hanitzanim nir'u ba'aretz, ainsi qu'il est dit, donc Hanitzanim nir'u ba'aretz,
ve'et azamirigia ve'kol hator nishmar be'artsenu. C'est le son de Thor, c'est le son de du taureau ici, parce que Thor normalement c'est la colombe, mais ici c'est un jeu de mots sur le Thor, c'est-à-dire ce fameux veau qui fait tomber. Hayu mit'anim ve'yardu geshamim koden emet sachama. Ils étaient en train de jeûner et la pluie est tombée avant qu'il y ait le Enet Sachama. Tanu Rabanan, Hayu mitanim viadu liahem geshamim kodem Enet Sachama. S'ils étaient en train de jeûner et la pluie est tombée avant le Enet Sachama, c'est-à-dire jeûner depuis la veille. Lo yashlimu, ils n'ont pas à finir le jeûne, ils peuvent aller manger. Leachar Enet Sachama, yashlimu, si la pluie elle tombe après le Enet Sachama, ils doivent continuer jusqu'au soir, même si la pluie est déjà tombée. Livré Rabbi Meir, avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, son avis de Rabbi Yehuda, Kodem Chatzot. Le point qui compte c'est Chatzot. S'il a plu avant Chatzot, lo yashlimu, ils peuvent aller manger. Leachar Chatzot, si la pluie est tombée après Chatzot, après la moitié de la journée, yashlimu, ils doivent continuer leur jeûne jusqu'au soir. Rabbi Yossé Omer, Kodem Tisha Shaot, c'est encore plus méquel. Il dit dès lors que c'est tombé avant 9h, avant la 9e heure, ils peuvent s'arrêter de jeûner. Lo yashlimu. Leachar Tisha Shaot yashlimu, après la 9e heure, ils doivent continuer à jeûner jusqu'au soir. Sheken Matsinu be Achav Melech Israël, car on voit à propos de Achav, roi d'Israël, Shit Ana Mitesha Shaotul Ma'ala, qui a jeûné à partir de la 9e heure. Chez Nehemar, et on dit à propos de lui, Haraïta ki nichna Achav, n'as-tu pas vu que Achav s'est soumis, c'est-à-dire que son jeûne qui a commencé à la 9e heure a été considéré comme un jeûne. Vegomer. Rabbi Yehuda Nessia Gazarta Anita. Rabbi Yehuda Nessia, c'est-à-dire le petit-fils de Rabbi Yehuda Anassi, le fils de Rabban Gamliel, il a décrété un jeûne. Veyadu lahem geshamim leachar henat sachama. Et la pluie est tombée après le henat sachama. Savar leashluminhu. Il a voulu qu'il finisse de jeûner. Amarlo Rabbi Ami. Rabbi Ami lui a dit Kodem chatzot veachar chatzot shaninu. Dans la Mishnah, on n'a pas dit après le netz ou avant le netz. La halacha, c'est des chachamim. C'est avant chatzot ou après chatzot. Shmuel Akatan Gazarta Anita V'yardu lahem geshamim kodem enet sachama. Shmuel Akatan, qui est l'auteur de la bracha sur les minimes dans la Hamida, il a décrété un jeûne et la pluie est tombée avant le enet sachama. Kisvurim ha'am lomar shifro shel tzibourhu. Ils ont dit c'est par le mérite de Tzibour que la pluie est tombée si vite. Amar lahem emshom lachem mashal ema davar domé. Il dit ne croyez pas ça, je vais vous dire à quoi ça ressemble votre histoire. Les evet chez Mevakesh Pras Merabo, ça ressemble à un serviteur qui vient demander de l'argent à son maître. Amar lahem tenulo ve'aleshma kolo. Le maître il s'est tourné vers les autres et il a dit donnez-lui de l'argent et que j'arrête de l'entendre. Je peux entendre sa voix, il m'a saoulé. Donc il dit de la même manière, quand je m'offris, il a dit vas-y, fais-leur tomber la pluie, que j'entende plus leur prière, je veux pas de leur prière. Ne croyez pas que c'est un cheval. Shuf Shmuel Akatan Gazata Anita V'yardu lahem geshamim lachar shkiat achama. Il est arrivé une autre fois que Shmuel Akatan avait à nouveau décrété un jeûne pour la pluie et la pluie est tombée après la shkia. Kisvurim ha'am lomar shifro shel tzibourhu. Ils ont dit c'est le shefar du tzibour, dire qu'il veut bien la prière puisqu'il a attendu le soir pour donner la pluie. Amar lahem Shmuel lo shefar shel tzibourhu. Non, pas du tout. Ella emshol lachem mashal ema davar domé. Je veux dire à quoi ça ressemble. Domé les evet chez Mevakesh Pras Merabo. Il s'agit à nouveau d'un serviteur qui vient demander son salaire au maître. Ve'amoar lahem, et il leur a dit à ceux qui étaient autour, Hamtinulo achit makmek v'itztaer. Il dit laissez-le mariner avant de lui donner. Laissez-le souffrir. Ne lui donnez pas son argent tout de suite. Ve'achar kartenulo, et après donnez-lui. Donc dans tous les cas, il était pas forcément, il faisait pas la louange du peuple. Là. Vili Shmuel Nakatan, Shifro Shel Tzibour, Echidami. Alors il dit quand est-ce qu'il est content, Shmuel Nakatan? Quand est-ce qu'il pense que c'est bien pour le Ham? C'est-à-dire, si ça vient trop tôt, il dit non, c'est parce qu'on veut se débarrasser de vous. Et si ça vient trop tard, il dit non, c'est pour vous faire souffrir. Donc quand est-ce que c'est bien? Quand c'est au milieu, quoi. Amar Mashivarouar Venashav Zika. C'est lorsque le Shaler Tzibour dit juste Mashivarouar et le vent se lève. Amar Morida Geshem Vatamitra. Il a juste à dire Morida Geshem et la pluie tombe. Baruch Adonai Leolam. Amen v'amen. Rabbi Chanina Berakasher Omer Atza Kadosh Baruch Hu Lezakat Esichel. Lefichach Irbalaim Torah Mitzvot Shinemar Adonai Chafetz Siman Tzko Yagdil Torah V'Yadir. Amen.